En fait, là, le syndrome de Peter Pan, c'est pas possible d'être comme ça n'existe pas. J'étais Ah très ouais? vexée parce que vraiment, s'il y en a, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue sur Cherry on Top, le podcast signé Cherry Publishing, la maison d'édition spécialisée dans la romance qui vous ressemble. Dans ce dernier épisode de cette belle année 2021 riche en romances de tout genre, nous vous proposons d'écouter notre conversation avec Lily Evans. Autrice de Mon boss, Sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi, titre très marrant au passage, nous allons discuter de tout un tas de choses comme de ses motivations, de son parcours d'écriture, de ses romans, mais aussi de sa routine d'écrivain. Quand on est écrivain à plein temps, comment est-ce qu'on s'organise, comment faire pour ne pas s'éparpiller, comment planifier son histoire, si on la planifie d'ailleurs. On va aussi parler de son goût pour la fantaisie, de l'importance de se repencher sur ses anciens écrits pour pouvoir s'améliorer et prendre du recul, et de ses projets futurs évidemment. En tout cas, je vous laisse avec la voix pétillante de Lily Evans et je vous souhaite une très bonne écoute. Joyeuses fêtes à tous et bonne année 2022. Enfin, normalement, tu es censé voir ma tête, mais ça ne marche pas, donc Bon, c'est pas grave. voilà, tu ne rates pas grand-chose. Donc, comment vas-tu? Mais ça va et toi? Bah écoute, ça va. Moi, j'adore Noël, donc c'est vraiment la période que je préfère, même en termes de livres. J'aime trop l'ambiance, j'aime trop ce qu'on trouve dans les librairies en ce moment. Donc voilà, je suis hyper contente. Bah ouais, moi c'est pareil, Noël, c'est ma fête, les paillettes, les lumières. En plus, comme il fait noir tôt, ça met Oui, de la vie et de la joie partout. oui, j'ai vu, parce qu'en fait, on a monté ton interview il y a pas très longtemps, donc là, normalement, à l'heure où c'est publié, les gens l'auront ah non, les gens l'auront pas encore vue. Elle sera la semaine prochaine et en fait, ça nous a fait un peu rigoler parce que tu avais plein de bonnets et on s'est dit: «Mais vraiment, tu es parée pour Noël, mais à 2000 quoi». Mais oui, en fait, il faudrait que Noël, ça dure 15 jours. Comme ça, je pourrais tout mettre. Mais c'est ça que je trouve horrible avec Noël et même en fait dans les romans et dans les romances, c'est qu'en fait pendant 1 ou 2 mois, t'es hypé mais de fou par tout ce qui va sortir et tout, il y a une ambiance et genre mi-janvier, t'as l'impression que c'est la tristesse, j'aime pas du tout le blues d'après Noël, quoi. Mais c'est exactement ça, y a plus de paillettes, y a plus rien, c'est triste. T'aimes bien les paillettes du coup? Ouais, bon, il faut que j'arrête de dire le mot paillettes, c'est ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Non, mais je trouve que ça se ressent quand tu parles que t'es quelqu'un qui est, plutôt excited par Noël, quoi. Ouais. Du coup, non, mais c'est cool. Mais je suis hyper contente de parler avec toi parce que j'ai énormément de retours, sur ton roman dont on va évidemment parler un peu. Mais et je me disais: «Mais qui peut» déjà je me suis dit parce que moi, comme tu le sais peut-être, je suis pas dans la partie éditoriale, je suis dans la partie com et un peu plus marketing de Chéri et donc j'ai pas vraiment, d'œil, comment dire? Je passe pas autant de temps sur les manuscrits que peut passer, les éditrices de l'équipe. Du coup, moi, je vois souvent les titres et les couvertures avant de savoir de quoi ça parle et en fait, quand j'ai vu le titre et je me suis dit: «Mais qui a écrit ça?» Parce que souvent, tu sais, des fois, quand les autrices sont pas encore très, très sûres du titre, on a des titres un peu provisoires, le temps que ça se précise un peu et je me suis dit: «Est-ce que c'est un titre provisoire ou est-ce que du coup c'est parce que j'ai trouvé ça hyp» en fait, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais après, c'est le but, hein, Ouais. mais j'ai trouvé ça trop marrant et forcément, bah, on a commencé à avoir plein de chroniques et tout et je me suis dit: «En fait, faut trop que je discute avec elle parce que avec ton interview, je t'ai trouvée hyper pétillante». Je me suis dit: «Elle est trop drôle et en plus, tu as une passion pour les espèces de petits elfes bizarres que j'ai trouvé drôle aussi». Enfin bref, tout ça pour dire que je suis très contente de pouvoir discuter avec toi. En plus, c'est un épisode qui sortira un petit peu avant Noël, donc c'est super cool pour les gens qui veulent un peu plus, qui veulent en savoir peut-être un peu plus sur ton roman, qui l'ont pas encore lu, parce que bah, on a des auditeurs qui écoutent un petit peu tous les épisodes. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis, bah, j'aimerais te demander, pour commencer, si tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas. Ah non, pas la présentation. Bah, si tu veux, je peux te poser des questions, hein, comment non, non, il y a pas de non, mais c'est pas alors ce n'est pas un entretien d'embauche, heu et en plus, non, non, c'est vraiment juste parce qu'en fait, déjà, en plus, tu as un pseudo qui est un peu, qui fait un peu américain. Du coup, je me dis: «J'ai déjà, moi, j'ai pas envie qu'on te confonde avec quelqu'un d'autre» et puis,
en plus, je sais pas, c'est intéressant pour les gens de savoir un peu qui tu es et où est-ce que. Parce qu'on a beaucoup d'autrices aussi qui sont en Belgique, par exemple. Et je crois que. Alors, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression que des fois que t'as un petit accent. Ça, c'est possible. En fait, moi, je suis du Pas-de-Calais et j'ai Ah, emménagé en Belgique il y a quelques années. Donc, j'ai vraiment le patois du Nord et un peu l'accent belge qui oui, se c'est ça. regroupent. C'est ça. C'est Des un fois, peu bizarre. t'as des petits pops d'accent qui arrivent et je me dis, attends, ça me dit quelque chose parce que j'ai eu un enregistrement avec Estelle Borowski et qui a écrit Les Secrets d'Oodles et Tough Girls là récemment. Et elle vit en Belgique et du coup, bah, elle a vraiment un fort accent que je commence un peu à reconnaître. Et donc voilà. Bah, excuse-moi, je t'ai coupé, mais. Non, pas de souci. Donc, ouais, moi, j'ai deux accents qui se regroupent. Donc, c'est un peu moche des fois. Ce n'est Mes pas ce parents que se j'ai dit. moquent. Ah non. Et pour en revenir au pseudo, bah, en fait, c'est tout simplement le diminutif de mon prénom et de mon nom de famille, en fait. Lille, c'est pour Aurélia. Et le Evans, ben, comme tu connais peut-être mon nom de famille, c'est tout Oui. raccourci. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'ai jamais fait le. Mais tu sais que c'est marrant parce que, alors, dans cette émission, on discute beaucoup. C'est pour ça que je te disais de ne pas de ne pas t'en faire parce que souvent, je rebondis sur des trucs. Tu me dis si jamais tu me trouves boring. Mais en fait, c'est que Elkat, qui a écrit La Dernière Muse, du coup, je ne savais pas en fait que pareil, du coup, c'est Gaël Katé. Et du coup, j'étais en mode ah mais en fait son pseudo c'est vraiment le nom et le prénom. Et moi j'arrive jamais à capter ces trucs-là. Pourtant Dieu sait si je vois les noms passer dans les mails. Et du coup, je me dis mais moi je vais chercher des scénarios de c'est peut-être un surnom de son enfance, un truc comme ça. Donc OK et du coup t'écris depuis combien de temps? Ouais, ça fait quelques années déjà, je crois que c'était vers 2013. Et j'ai eu ma première publication en 2015. Donc, ça date. Et Ah en mais plus, je c'est fais ça en temps plein, donc j'ai vraiment beaucoup écrit. ah mais c'est génial. Ah oui, donc du coup du coup t'es full écrivain quoi. Voilà, c'est ça. C'est trop bien. Est-ce que c'était un rêve que tu avais depuis, enfin, est-ce que c'est un rêve? Parce que généralement, écrivain, j'ai l'impression que c'est un peu un rêve d'enfant comme métier. Alors, pas du tout. Ah, c'est vrai? Ah, c'est marrant. Ouais. Pourtant, j'ai fait des études littéraires, mais j'avais jamais envisagé cette carrière. Et pourtant, j'ai toujours eu l'esprit vraiment très développé, donc je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant, en fait. Tu voulais faire quoi, du coup, à la base? Quand j'étais petite, je voulais être paléontologue. Mais arrête, c'est génial. C'est trop bien. Mais du coup, t'as fait des études littéraires pour devenir paléontologue? Non, j'ai vite oublié la paléontologie parce que j'étais trop nulle en maths. Ah oui, J'étais bah. Même j'étais combat, hein. consciente de mon avenir non Même osseux. combat. Je voulais devenir astronaute, je savais pas faire une équation, j'ai fait bon bah ok, c'est fini. C'est ça. Donc ah ouais, trop bien, ok. Et ben qu'est-ce qui t'a poussé à écrire du coup? Si c'est trop personnel, t'es pas obligé de me le dire, mais juste, enfin, je me demande comment tu t'es tournée vers l'écriture et en plus vers la romance qui est encore un genre plus niche, tu vois. Ouais. En fait, quand je suis arrivée en Belgique, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail Mhm. parce qu'ici, il y a un système de recherche d'emploi qui est très compliqué. Ok. Alors, j'étais un peu déprimée, on va dire. Ouais, tu Et m'étonnes. comme je te l'ai dit, mon imagination est très fertile. Du coup, j'ai commencé à écrire une histoire que j'avais en tête depuis très longtemps. Et c'était comme si ça coulait de source, en fait, et j'ai plus réussi à m'arrêter, en fait. Et c'était une romance la première histoire que t'as écrite du coup? C'était une romance fantasy, et je fais que des romances, en fait. J'aimerais bien tenter le thriller, mais je Ouais. me sens pas trop prête. Bah, c'est des Sinon- codes qui sont un peu plus, enfin, c'est pas plus ou moins, mais je trouve que moi, ce que j'admire avec les gens qui écrivent, et même un peu des romances thrillers, tu vois? Il y a un petit peu un genre entre les 2. Bah, je Ouais. trouve que c'est hyper difficile, de raccrocher ses propres wagons, tu vois? Vu que c'est un peu des intrigues et tu des retournements de situation et tout. Enfin, moi, après, je suis pas du tout écrivain, donc c'est quelque chose que j'admire déjà chez les gens qui écrivent des histoires tout court, de comment ils font pour se rappeler qu'à telle page, il s'est passé tel truc. Mais je trouve que le thriller, il y a un peu, ce truc, je sais pas, de secret et tout que moi-même si j'écrivais j'oublierais je pense. Je crois Donc que je serais pareil, mais c'est pour ça que j'ai au moins 400 carnets à côté de moi. ah bah ouais. Ah du coup, est-ce que tu écris beaucoup à la main? Je déteste écrire à la main.
Mais je prends plein de petites notes juste à côté qui tiennent en une petite ligne en fait. Ça, je peux pas m'en passer. Mais tout D'accord, écrire OK. à la main, ça, j'y arrive pas. OK, d'accord. Bah, c'est marrant, il y a plusieurs teams. J'ai eu des auteurs qui étaient plutôt tout écrire à la main, voire j'en connais une qui écrit, tout le livre à la main, en fait, et qui le retape après. Ton pire cauchemar, j'imagine. Oui. Et du coup, ouais, elle a un carnet où c'est juste littéralement le livre. Je trouve ça assez impressionnant parce que j'arriverais pas à détailler autant, je pense, à l'écrit. Parce que tu peux retaper à l'ordi, tu vois, ça va plus vite. Mmh. Et puis ouais, t'as une autre team qui est plutôt tout écrire sur PC parce que pour la retouche, c'est plus facile et tout. T'as peut-être une vision d'ensemble qui est plus nette que si tu C'est devais, ça. aller dans les pages et tout. Donc OK, c'est assez intéressant. Et aussi, j'avais une question qui était, parce que ça, c'est toujours un truc où je suis un peu curieuse, avec, les auteurs. Alors après, enfin, je te poserai des questions un peu plus sur ton nouveau roman, plus précisément. Mais en fait, là, ce que je me demande, c'est, Heu, quand tu écris, est-ce que tu as, le début et la fin, genre tout d'un coup? Et ensuite, est-ce que, tu as des fiches de personnages ou des petits trucs comme ça, tu vois? Tu des gens Est-ce que, enfin, tu vas à l'aveugle un peu? Parce que j'imagine que aucun auteur n'y va full à l'aveugle, mais ou est-ce que vraiment tu as un processus de préparation avant d'écrire qui est divisé en étapes? Désolée, je suis pas très claire. Si, ça va. Alors, je peux vraiment pas me lancer dans l'écriture si j'ai pas vraiment tout le livre en tête, en fait. Il me faut le début, le milieu, la fin, des petites aventures au milieu, il me faut vraiment tout. Et quand j'ai tout ça, je commence à préparer mes personnages. Alors, le plus important pour moi, c'est vraiment le prénom. C'est ça qui donne aussi, dans ma tête, hein, parce que je sais pas si c'est pareil pour les lectrices, c'est ça qui me donne le caractère en fait du personnage. Il faut un prénom qui soit piquant, soit doux, ensoleillé, un peu sombre. Donc quand j'ai le prénom, je peux déterminer aussi la couleur des yeux, pardon, la couleur des cheveux, ce genre d'éléments pour vraiment un peu peindre le personnage, je vais dire. Et pour les prénoms, est-ce que tu as une façon de les choisir ou c'est vraiment quelque chose dans ton imagination? Souvent, je les invente moi-même, mais sinon, je regarde plein de listes de prénoms de bébés. Et ensuite, j'ai Ah des oui! pubs un peu malvenues sur Facebook et Instagram. Oui, parce que c'est vrai que les prénoms, je trouve que c'est un truc qui est c'est pour ça que quand tu me dis que tu les inventes parfois, en tout cas peut-être en partie, et ben, je trouve ça hyper impressionnant parce qu'un prénom, c'est super dur à inventer avec tout ce qui existe maintenant. Oui. Donc OK, d'accord, bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois, tu je en tout cas, je pense qu'y aller à l'aveugle, effectivement, c'est pas le truc le plus, simple pour avoir une histoire qui se tient, quoi. Mais tu as qui vont vraiment préciser chaque étape, très précise du roman, d'autres qui vont plutôt avoir un début, une fin et puis après, en fait, c'est justement les chemins un petit peu inattendus qui vont créer les intrigues annexes. Donc je me demandais, c'est pour ça que je pose un petit peu la question à tout le monde pour voir un peu le process d'écriture parce que je trouve que c'est quelque chose de vu que chacun a vraiment le sien, je trouve ça super intéressant. Et donc voilà. Et bah, en fait, là, du coup, maintenant, je vais te demander un peu, de nous parler de nous ah non, attends, non, oui, ça. Je vais te demander de nous parler de ta nouvelle romance, qui est, Mon boss, sa famille cinglée, mon Noël pourri et moi, avec ce titre magnifique vraiment. Et voilà, si déjà, est-ce que tu peux peut-être juste nous pitcher l'histoire? C'est l'histoire de Siana qui adore Noël. Vraiment, c'est sa passion, mais qui est un peu tristoune cette année parce que, eh bien, elle a plus de boulot et son boulot, c'était sa passion. Et du coup, quand elle a un entretien d'embauche avec Nox, et voilà, elle est en joie, littéralement. Mais le problème, c'est que lui, il l'est un peu moins. Il déteste Noël, il déteste les gens, et je crois qu'il la déteste un petit peu parce qu'il l'aime bien. Ah! On les aime bien ces personnages-là. Oui. Voilà, je sais plus quoi dire d'autre. Ah non, non, mais parce que du coup, va y avoir un peu donc ils partent pas sur de très bonnes bases, on va dire. Non, c'est ça. Et il va y avoir un peu comment dire? Enfin, elle va devoir lui rendre un petit service, disons.
Oui, ça c'est un peu plus vers le milieu, on va dire. D'accord. Ah oui, d'accord. OK. Moi, j'ai plus l'histoire en tête, alors du coup, j'essaie de pas trop spoiler. J'essaie de pas trop spoiler. Mais en tout cas, c'est hyper frais, moi, je trouve alors, c'est vrai que, après, on adore tous, hein, les patrons, qui sont pas très gentils. Enfin, pas dans la vraie vie, attention. C'est ça, Tant qu'ils restent dans des romances, ça nous va. exactement. Mais je trouve ça hyper cool parce que, alors, en fait, ce que je trouve bien, enfin, ce que je trouve marrant avec, ton roman, c'est qu'il y a plein d'éléments enfin, qui tu m alors si tu enlèves le titre et que tu me donnes juste le roman, je peux te dire que c'est un roman de Noël. Parce que tu as vraiment, ça commence trop mal pour le personnage féminin, et puis il va y avoir un truc un peu inattendu. Le mec, au début, il est insup. Que des trucs comme ça et tout, et puis tu as plein de petits éléments, un peu, et ce que je trouve bien, c'est que justement ton parce que du coup j'ai pu en lire quelques passages, et tu as un style, hyper pétillant justement, mais qui se ressent, hein, dans la façon dont tu parles de toute façon, hein. Et je trouve ça trop bien, et ça donne vraiment un petit truc de Noël, genre vraiment c'est marrant, quoi. Je sais pas comment, du coup j'aime beaucoup, et en fait, j'aurais aimé te demander, d'où sort l'inspiration de cette histoire en particulier? Bah, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a donné envie d'écrire cette histoire? Alors, pas du tout, ça vient vraiment tout seul. Mais Je ne c'est dingue cherche pas ça! l'inspiration, c'est l'inspiration qui me cherche. Bah, en vrai, tant mieux, parce que des fois, quand on la cherche, ça vient pas, et c'est encore plus frustrant, je pense. Oui, Ah, mais enfin, c'est trop cool. Je trouve ça trop bien que tu arrives à avoir l'inspiration comme ça, parce que souvent, c'est des petits trucs que tu vis dans le quotidien qui t'inspirent des histoires, et toi, du coup, non, t'attends, et en fait, c'est l'histoire qui vient te voir. C'est plutôt curieux. mais oui, bah, heureusement parce que mon quotidien est très plat. J'ai mon ordinateur, mes histoires à écrire. Je sors pas beaucoup, surtout qu'il pleut beaucoup en Belgique. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc voilà. Et du coup, alors après, je t'avais déjà posé la question pour l'interview, mais là, c'est plutôt pour les auditeurs, enfin, c'est aux auditeurs que je pense. Et enfin, c'est qui ton personnage préféré, du coup, dans cette histoire un peu loufoque? Ah bah c'est Siana, ça c'est sûr. En fait, Siana, c'est un petit peu moi quand même, je vais dire. Et avec ses pulls pourris, ses leggings à motifs, ses gnomes, ses sapins de Noël. Je me reconnais beaucoup en elle. Et l'autre jour, j'ai eu une chronique 2 étoiles sur Amazon d'une personne qui disait en fait, elle a le syndrome de Peter Pan, c'est pas possible d'être comme ça n'existe pas. J'étais Ah très ouais? vexée parce que vraiment, Siana, c'est moi. Ah, mais ah oui, d'accord, OK, c'est assez incroyable, parce qu'en fait, enfin, je je connais, en plus, le syndrome de Peter Pan, c'est quand même vachement plus grave que ça. Ben voilà, Et puis en plus, je connais plein de personnes, enfin, dans notre entourage, je trouve, on a toujours quelqu'un qui est hyper fan de Noël. oui. Moi, je suis cette personne aussi, hein, mais c'est vrai, enfin, et puis même, je trouve ça, en plus, c'est vraiment le côté, enfin, alors après, c'est peut-être parce que je défends nos romans que ça m'énerve, mais mais en fait, c'est surtout que je trouve que le fait qu'elle soit autant opposée au personnage, principal masculin, c'est justement ça qui est drôle. Mais oui, Si les 2 aimaient pas Noël, bon, bah, l'histoire, on fait juste un chapitre 1 où ils se croisent jamais, et puis c'est terminé, quoi. c'est ça. Et comme je dis souvent aussi, si les personnages ne sont pas opposés, si par exemple on fait deux grincheux, deux arrogants, ça marche pas quoi. C'est Bah, c'est pas très lourd, c'est intéressant, quoi. difficile. Ben oui, Puis t'as pas d'évolution d'un côté ou de l'autre, tu vois? Parce que dans ton voilà. histoire, t'as quand même, au-delà de l'histoire un petit peu marrante et tout, t'as quand même, un personnage masculin qui va évoluer, un personnage féminin qui va se remettre en question sur des trucs. Enfin, Mhm. c'est quand même plus intéressant que tous les 2 partent pas du même point. Exactement. Bah, ouais, non, du coup, je t'avoue que bon, peut-être que c'est, Nox qui a écrit le commentaire qui n'aime pas Noël. Ça doit être ça. C'est peut-être le cas,
Mais OK, mais en règle générale, je trouve que tu as quand même eu de super retours. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit aussi bien accueilli ou tu t'attendais à quelque chose de peut-être plus, parce qu'il a quand même été, tu peux en être super fière et nous, on est super heureuse pour toi, qu'il a été, top 1 des ventes Kindle Amazon pendant bien 2 semaines, s'il y est pas encore, mais en tout cas, il y a été très longtemps. Et est-ce que tu t'attendais à un accueil, qui était, bon à ce point ou pas trop? Alors, je vais être honnête, je ne m'y attendais pas du tout, c'était juste incroyable. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était en story de Chéri qui avait Mmh. marqué qu'il était numéro un. Je crois que j'ai crié. Beh, oui, parce que quand on l'a vu, bah, nous on met autant enfin, on comment dire? On espère ça pour chaque roman qu'on publie, tu vois? Ce qui Mmh. est normal. La littérature est un monde cruel. C'est Donc exactement ça. du coup, c'est vrai que nous on surveille beaucoup ça et puis, bah, on essaye de le communiquer au plus tôt parce qu'on sait très bien que c'est une nouvelle qui fait hyper plaisir aux autrices. C'est Mmh. vraiment la comment dire? Tu visualises tout le travail accompli vraiment sur ton Ouais. écran, quoi, et ça, c'est trop, trop bien. Donc ouais, on et puis c'est en plus, je trouve que c'est assez rare, que ce soit une romance de Noël qui soit aussi Mais longtemps, oui. en top 1. Je trouve que c'est vraiment très, très niche et il y a des gens qui aiment les romances, mais qui sont un peu, gavés par Noël et du coup, c'est pas des trucs qu'ils vont lire beaucoup. Et du coup, là, j'étais hyper surprise de me dire, «C'est trop bien, elle doit être trop contente parce que pour le coup, c'est magie de Noël». Donc OK, bah, c'est sup mais c'est vrai que je savais pas trop si tu t'y attendais ou pas parce que c'est vrai que les romances de Noël, c'est pas ce sur quoi tu paries peut-être quand tu es auteur, parce que tu te dis: «C'est Mmh. saisonnier». Donc peut-être, mais en tout cas, bah, écoute, vraiment, des félicitations parce il mérite vraiment sa place. C'est un roman hyper drôle et hyper frais, donc j'espère que ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui nous écoutent vont se jeter dessus. En plus, la Merci. couverture, donne très envie. Merci beaucoup. Donc ah non, non, mais merci à toi. Puis je te le dis, évidemment, moi, je suis biaisée, je travaille chez Publishing, donc si c'est aussi non, mais en vrai, je trouve ça c'est toujours hyper cool de voir, des auteurs qu'on essaye d'encourager, au maximum, être, dans le top d'Amazon. Ça nous fait enfin, c'est vraiment notre but, quoi, ça nous fait vraiment plaisir, donc voilà. Et ah oui, et j'ai une question, du coup, là, c'est un peu plus, léger, disons, mais et si tu de alors j'avais posé la question à Estelle Borowski encore pour, Les Secrets de Woodies, mais là, du coup, je te la pose à toi parce que je suis un peu curieuse aussi. C'est, quels acteurs tu verrais pour incarner, tes personnages? Parce que des fois, je pense que quand on écrit, peut-être on les visualise et je sais pas si toi, en particulier, tu les visualises vraiment de façon très, comment dire? Customisée ou si tu as des, acteurs sur lesquels tu mets un peu comment dire? La tête d'acteur que tu vas mettre sur tes personnages. Du coup, je me demande, est-ce que tu as des si jamais tu devais faire un film pour ton roman, quel personnage tu mettrais, pour Sienna et quel personnage tu mettrais pour, Nox, du coup? Alors là, c'est très compliqué. C'est vrai? Ah oui, parce que je n'imagine jamais, mes personnages, sous les traits de personnes réelles, en fait. Ça, j'y arrive D'accord, OK. pas du tout, du tout, du tout. Donc, ouf, je vois personne là. Hop, ah je moi j'aurais, alors je sais pas si je peux donner mon avis ou en tout cas ce que moi j'aurais mis, tu vois? De ce que j'ai Vas-y. pu lire. Comme ça en plus pour toi c'est peut-être marrant d'entendre ça. Moi j'aurais mis, en alors pour Sienna, j'aurais mis peut-être Nina Dobrev, mais alors pas sûre. J'aurais peut-être je suis en train vraiment de me faire ma petite réflexion et en fait pour Nox, c'est vraiment super dur quoi de trouver un personnage, un acteur qui pourrait faire, peut-être, ouais, non, j'ai pas d'idée, hein. Bah, après moi, je connais très peu de patrons sexy comme ça, alors du coup, mon esprit Ouais. n'arrive pas à visualiser. Ouais, pour Nox, je sais pas, mais en tout cas, Sienna, j'ai plus d'idées. Mais enfin bref, voilà quoi. Mais d'accord, c'est marrant que tu visualises pas trop des personnages comme ça ou alors que, bah, du coup, c'est vraiment ton imagination qui est extrêmement débordante. Ouais, c'est ça. Et en plus, comme je regarde pas beaucoup la télé, enfin, je vais pas au cinéma, donc c'est vrai que les acteurs, moi, je les connais pas trop. Donc, même si je voulais visualiser, je crois que je connaîtrais personne, en fait. Ah, mais du coup, tu plutôt livre? Tu lis beaucoup, Je j'imagine? lis beaucoup, ouais, sinon je regarde une petite série le soir, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Au niveau télé, c'est quasiment éteint tout le temps. Bah, après, j'imagine que dans ta tête, il y a déjà une télé avec pas mal de séries qui s'y passent.
C'est ça. Donc potentiellement que le temps que tu sortes toutes ces histoires déjà sur écrit, je pense que tu plus trop le temps de regarder des séries, quoi. Mais j'ai une file d'attente d'au moins 50 livres dans la tête, là. Ah, c'est vrai? Ah ouais? Oh, mais c'est dingue. Tu lu des romances de Noël, du coup, cette année? Bah, aucune. Ah, bah, en même temps, j'avoue que la tienne, déjà quand tu l'as écrit, tu t'es peut-être dit: «OK, maintenant, je vais lire autre chose». Mais non, en fait, j'aurais bien voulu trouver le temps pour en écrire une autre, justement. Mais j'ai pas le temps. Ah bah oui, du coup, là, enfin, vraiment l'imagination, ça me dépasse. Mais OK, bah, c'est trop bien je peux que encourager les les gens, pardon, excuse-moi, à lire ton roman. Déjà comme ça, peut-être qu'ils pourront nous donner des suggestions d'acteurs. Peut-être, oui. Nous chez Chéri, on ne demande que ça. Donc non, OK bah, super et moi, j'aimerais du coup maintenant, te poser, plutôt une question sur, tes projets futurs. Est-ce que tu es déjà sur une autre histoire? Parce que, bah, les autrices, on les connaît plutôt bien, quand il y en a une qui est finie, bah, en fait, il y en a déjà 3 autres qui sont en cours. Donc je me demande, est-ce que tu as des même pas forcément quelque chose de concret, mais est-ce que toi, tu travailles sur quelque chose déjà, Eh bien, en fait, oui. Je suis en train de corriger en ce moment le spin-off de Brutal. J'ai Iron Moon 2 qui sort bientôt dans une autre maison d'édition et j'ai une autre romance que j'ai soumise et ben en fait j'aimerais bien trouver un peu de temps pour écrire tout bientôt la suite de ma quadrilogie d'urban fantasy, une duologie de fantasy jeunesse et une trilogie de young adult fantastique. Comme je te le dis, c'est un peu la foire dans ma vie là. mais du coup, waouh, putain, mais c'est incroyable d'écrire autant. Mais je remarque quand même que dans le lot, tu écris beaucoup de fantaisie et Ouais. est-ce que c'est un genre que tu aimes particulièrement? Alors désolée, je reviens plutôt sur tes goûts personnels, mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu aimes lire en dehors de l'écriture, la fantaisie? Parce que c'est quand même des codes que je trouve compliqués dans le sens où, tu dois être crédible dans tes propres univers et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien, un exercice que tu aimes bien, écrire de la fantaisie ou en lire ou? Alors en écrire, j'adore ça, c'est vraiment je crois que c'est ce que je préfère en fait parce que j'adore développer des univers que Mmh. j'invente complètement. Et ben en lecture, je lis quasiment 90 de fantaisie en fait, donc Ah ouais, d'accord, OK. oui. En fait, je lis même pas de romance parce que j'aime pas trop en lire. Mais Mmh. alors si c'est de la fantaisie avec de la romance, du fantastique avec de la romance, là ça passe tout seul. Mais c'est vrai que bah, en fait, je trouve que c'est un des genres qui est peut-être le plus dur à écrire parce que c'est vrai que développer un monde, bah, il faut prendre le temps de le développer, mais en même temps que ça Mmh. devienne pas trop barbant. Donc je pense que c'est vraiment des ingrédients qui sont, difficiles à doser plus que dans un truc contemporain où tout le monde C'est connaît les ça. codes, quoi. Et donc voilà, je trouve que c'est un des genres qui est peut-être le plus difficile à écrire, mais par contre à lire, une fois que tu es dans un truc, qui a réussi à te faire rentrer dans l'univers, c'est super cool. C'est trop, trop Mmh. bien. Exactement. OK, donc parce que là, ouais, dans tout ce que tu écris, il y a beaucoup de fantaisie. Alors du coup, je me disais: «Waouh, c'est incroyable d'avoir autant d'univers, dans un seul ordi et de réussir à switcher de l'un à l'autre». Je pense que ton entourage doit vraiment, se demander si tu n'es pas malade. Mais en tout cas, OK, trop bien. Du coup, comment dire? J'ai une autre question, désolée, je suis beaucoup dans l'enchaînement de questions, mais c'est parce que tu m'as donné beaucoup de matériel. Mais en fait, c'est que dans tout ce que tu écris et du coup, je viens de penser que de ce que tu me disais tout à l'heure que c'est vraiment ton métier à temps plein, en fait, l'écriture. Est-ce que tu as une or parce que souvent, hem, j'ai l'impression en tout cas pour les personnes qui vivent pas encore entièrement de l'écriture, c'est un peu un comment dire? Pas un échappatoire, mais c'est quelque chose quand même que tu dois faire passer après ton travail, entre gros guillemets «normal». Et toi, du coup, comment tu t'organises quand tu sais que toute ta journée, tu l'as, pour l'écriture? Parce qu'en fait, j'ai l'impression aussi que les gens s'imaginent que être écrivain à temps plein, c'est un petit peu un truc, tu sais, bohème où vraiment, tu te lèves, tu commences à n'importe quelle heure, tu prise d'une rage créative en plein milieu de la nuit, tu vois? Alors que, peut-être que, c'est aussi quelque chose qu'il faut cadrer. L'imagination, c'est Stephen King qui dit beaucoup ça, que l'imagination et l'écriture, c'est aussi un process
comment dire, qui s'organisent, histoire de justement pas perdre la main et tout. Et du coup, toi, je voulais savoir un peu dans une journée entière que tu peux consacrer à l'écriture, est-ce que c'est quelque chose que tu as de plutôt rangé, d'organisé, ou au contraire, est-ce que tu es plutôt dans le flow de ton imagination et on verra? Alors, non, c'est pas aussi glamour qu'Une vie de bohème. C'est Voilà, vraiment c'est très ça. strict. En fait, à partir du moment où on veut en vivre, si on cadre pas tout, si on n'a pas des programmes, bien Mmh. faits, ça peut pas marcher, je pense. Donc, Mmh. moi, je me lève, je commence, ensuite je fais une petite pause petit déjeuner, je reprends jusqu'à la pause midi. Pardon. Donc je disais, il faut être vraiment bien encadré parce que Mmh. sinon, bah, ça part dans tous les sens. Mmh. Donc voilà, je fais comme les journées de boulot pour les gens. Donc voilà, matin, midi, soir, j'ai une petite pause pour le petit déjeuner, le repas du midi, et ensuite le soir, j'arrête ma journée à 17h. Avant, je travaillais beaucoup plus, mais je suis tombée un petit peu malade, donc j'ai Ah ralenti oui, le d'accord, ouais. rythme. Mmh. Non, mais c'est déjà pas mal, mais je trouve ça assez, en fait, je trouve que c'est aussi difficile de réguler des métiers comme ça parce que c'est tellement un truc créatif où j'aurais peur, en fait, le fil de mon idée si je me dis: «OK, je m'arrête, C'est ça. je reprends demain». Parce que pareil, j'avais, bah, du coup, j'en profite pour te poser des questions parce que moi, c'est aussi, le podcast, c'est aussi, quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire ou qui écrivent, qui nous écoutent. Et du coup, je trouve que c'est toujours cool de poser des questions sur le processus créatif des auteurs. Et par exemple, est-ce que, enfin, c'est plutôt un avis enfin, je te demande plutôt ton avis, mais est-ce que tu penses que c'est mieux, par exemple, par exemple, admettons, tu as une idée, t'écris vraiment jusqu'au bout de ton idée et après tu lâches quitte à finir plus tard, ou est-ce que enfin, j'avais une autrice anglaise qui nous avait un peu parlé de ça, qui nous avait dit que quand elle a une idée, justement, elle va écrire un tout petit peu sur l'idée et elle va s'arrêter. Comme ça, tu as aussi un aspect, ok, demain, je sais sur quoi je vais écrire. Moi, je préfère écrire jusqu'au bout, en fait, parce que oui, j'aurais trop peur de perdre mon idée, d'oublier Ouais. quelque Mmh. chose. Et quand on est vraiment dans le processus d'écriture, il faut pas se couper, en fait. Quand on fait en temps plein, Mmh mh. l'écriture, ça c'est vraiment une toute petite place. Le plus gros morceau, c'est retravailler, réécrire, Ouais, bien relire. sûr. Mmh Et mh. ça, c'est un peu moins fun. Du coup, tu as déjà réécrit un de tes livres, un de tes anciens livres? Ça t'est déjà arrivé? Oui, je réécris beaucoup en fait, quand j'ai fini d'écrire un roman, je le laisse un peu de côté et ensuite je le reprends plus tard, 7, 8, 9 fois, en me disant que je 9 suis fois, nulle, waouh! qu'il y a Ah non! rien qui va en général. Ouais, bah, je pense que c'est là où le travail d'un éditeur, c'est assez cool d'avoir un aspect, comment dire? De se faire rassurer que non, c'est pas horrible, quoi. C'est juste, il faut retravailler, mais j'imagine, ouais, j'imagine que sur tes romans qui datent un peu plus, quand tu les reprends ou même quand tu repasses dessus, tu dois vraiment t'arracher les cheveux? C'est ça. J'ai essayé de reprendre mon tout premier livre en fait, il y a quelque temps. Ouais. J'ai abandonné, hein. C'était horrible, c'était un enfer. Bah, après, c'est cool parce que quelque part, et c'est ce que je dis vraiment, parce que vraiment ça, c'est toutes nos autrices qui nous le disent, tu vois? Et à chaque fois, je répète la même chose, mais je dis: «En fait, je trouve que c'est justement vraiment super de penser comme ça», parce que, enfin, si tu reprenais tes anciens romans en te disant: «Waouh, c'était trop bien écrit, il y a rien à refaire», tu vois? Bah, quelque part, Impossible. tu aurais pas évolué, alors que là, ça veut dire que tu arrives à avoir un œil critique sur ce que Mmh. tu as toi-même produit. Et en vrai, enfin, faut faire preuve quand même d'un peu d'humilité et de modestie, tu vois? C'est ça. Quand on regarde ces anciens, travaux dont on était hyper fiers qu'ils sortent, hein, ça n'enlève rien au mérite. Mais c'est vrai que Mmh. je trouve ça difficile, de prendre quelque chose dont tu étais super fier et de te dire, putain, en fait, c'est comme quand, toi, quand tu as un enfant et que tu le trouves très beau et que quand tu grandis et tu te dis: «Bah, en fait, tu pas un très beau bébé finalement». En fait, il était moche. Il y a peut-être un peu cet effet-là. Ça n'empêche pas que ça reste ton enfant et que tu l'aimes, tu vois? Mais, je sais pas si la métaphore est hyper stylée, mais enfin bon. Mais, mais en tout cas, je trouve ça très, 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 très cool, de se repencher sur ces anciens écrits. Moi, j'écrivais un tout petit peu, mais quand j'étais, vraiment genre au lycée, tu vois? J'aimais Mmh. bien, m'écrire des petits trucs et puis je me suis vite rendu compte que
c'était impossible. Enfin, j'y arrive pas, tu vois. Genre, je suis incapable de construire un personnage qui n'est pas quelqu'un qui se reconnaît en 2 secondes parce que je n'ai pas d'inspiration. Donc voilà. Enfin, en tout cas, je te rassure. Si tu penses ça, je pense que c'est que ton style a quand même pas mal évolué. Et en plus, c'est très marrant de se dire que peut-être dans quelques années, tu reprendras Mon boss, sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi, et tu te diras, mais quelle horreur, qu'est-ce que j'ai C'est écrit. c'est possible. Du coup, c'est marrant. Et puis moi j'ai hâte aussi de voir de voir ce que tu vas pouvoir faire par la suite, sachant que tu es hyper prolifique, donc je sais pas combien de livres tu écris à l'année, mais ça doit être beaucoup. Bah, j'essaye d'en écrire environ 4, parce que comme je te le dis, la partie correction, ça prend vraiment Oui, beaucoup de c'est place. ce qui prend le plus de temps, ouais. Ouais. Mais du coup, comme j'ai commencé à écrire avant de publier, j'ai quand même pas mal de manuscrits dans mes tiroirs. Donc à ce niveau-là, j'ai de quoi faire. Et qu'est-ce que tu préfères comme là je vais approcher doucement de la fin, mais qu'est-ce que tu préfères, genre par exemple quand tu écris un roman, est-ce que tu es plutôt dans la team euphorie du début ou plutôt team boost de la fin? Est-ce qu'il y a un moment que tu préfères dans l'écriture d'un roman? Moi, je dirais le milieu. Ah, c'est vrai, mais t'es définitivement pas comme tout le monde. En fait, au milieu, c'est vraiment quand les personnages, ils ont déjà brisé la glace, ils sont Ouais, pas sur ok. leur petite fin. La fin, c'est toujours un peu triste parce qu'on sait Ouais, qu'on va les quitter. Donc j'aime bien le milieu où il y a les premiers baisers, ouais. les petites piques qui deviennent un peu plus sauvages, un peu plus. Enfin voilà, Mm. Ouais, donc c'est en comme fait une tu. forêt en fait. Quand les sapins sont trop petits, c'est pas encore beau. Quand les sapins sont grands, c'est parfait. Et quand ils commencent à perdre leurs épines, c'est un peu moins bien. Ah, j'aime. Bah, tu vois, tes métaphores sont un petit peu plus subtiles que les miennes. Donc, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et peut-être aussi, c'est le côté, bah, en fait, tu peux te perdre. Parce que, comme toi, tes personnages, tu les connais déjà, en fait, quand enfin, même quand eux, ils se connaissent pas, toi, tu les connais déjà. Mhm. Et ben, peut-être que tu peux dire, tiens, j'ai trop envie qu'ils aient ce dialogue, j'ai trop envie qu'ils se lancent cette C'est vanne. ça. Mais en fait, à ce moment-là, ils se connaissent pas, donc c'est pas possible. Ouais, Donc ouais, d'accord, exactement. je comprends, mais c'est la première fois qu'on me répond le milieu. En général, il y a beaucoup de gens qui aiment bien, la fin, en mode vraiment tu es hyper mo enfin plutôt dans ce cas-là, c'est peut-être pas forcément la fin de l'histoire, mais plutôt l'état dans lequel tu es, en mode vraiment tu es le boost de la fin. Mhm. Enfin, plus ça va, plus tu te rapproches du moment où ton livre va sortir, quoi. Donc j'imagine que tu es content, même si techniquement après il y a encore un gros travail derrière à faire. Mais d'accord, OK, bah, voilà, j'étais curieuse, mais c'est marrant parce que tu as répondu à beaucoup de questions par des trucs qu'on ne m'avait jamais répondu. Donc donc très drôle, et voilà. Et bah, du coup, je vais finir par la question qui est, si jamais, on veut pardon, si jamais on veut suivre, ton travail, si jamais on veut suivre tes projets, où est-ce que les gens peuvent te retrouver ou même te poser des questions, hein, peut-être sur certaines de tes histoires ou ton processus d'écriture, je sais pas. Où est-ce qu'on peut, rediriger, les gens qui nous écoutent? Alors Facebook, Instagram. J'ai aussi un petit site web, mais je reçois pas trop les mails dessus, donc évitez. Il est en construction, disons. Voilà, en construction permanente. Et bah, super. Bah, du coup, moi, je mettrai de toute façon les liens donc du coup de ton Facebook. Je mettrai quand même ton site et puis je mettrai évidemment, ton Instagram. Merci. Et puis moi, je peux qu'encourager les gens, si, alors là, niveau bah, là, le moment où ça sort niveau livraison, ce sera compliqué. Techniquement, on est le 21 décembre. Mhm. Donc ce sera compliqué, mais en tout cas, si jamais vous avez, des petits retards de cadeaux, ou si, il y a des gens que vous aviez oubliés, et que vous voulez, offrir quelque chose qui les fera rire et qui les fera sourire en tout cas, hésitez pas hésitez pas à commander, Mon boss, sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi de Lily Evans, parce que c'est vraiment un livre qui est super marrant, super frais, qui va faire perdurer un petit peu Noël si vous le lisez après Noël. Du coup, si vous êtes, dans la team, je n'aime pas, le mi-janvier, et le blues, d'après les fêtes, bah, essayez de le faire remonter un petit peu en vous procurant ce roman-là. Et puis moi, en tout cas, j'ai été très contente de pouvoir discuter avec toi. J'ai passé un super bon moment. Mon débit de parole est hyper élevé. Ça surprend parfois un peu les gens, donc j'espère que je ne t'ai pas trop traumatisé dès le matin. Non, ça va, c'était tranquille. Bah, en tout cas, voilà, je te remercie d'avoir pris de ton temps.
dans ta journée d'écriture pour participer à l'émission. Ça nous a fait super plaisir et puis j'espère pouvoir, écoute, peut-être rediscuter avec toi, pour un autre roman ou peu importe, en tout cas, tu es la bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup à toi surtout et ce sera avec plaisir, hein, c'était vraiment marrant. Pas de problème, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser, et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. À bientôt pour un prochain épisode.